Auquel Laurent Bonnard n'a pas pris part. Il est resté aux soins, toujours souffrant de son nerf bloqué à la cuisse. Aujourd'hui, il a repris la course à part du reste du groupe. Il devrait être opérationnel pour le déplacement à Metz. Le défenseur olympien était accompagné de Mathieu Valbuena, le milieu de terrain souffrant des adducteurs. Il est d'ailleurs forfait pour le prochain match. Ce dernier doit passer des examens complémentaires à Bordeaux demain. Karim Ziani souffre pour sa part des adducteurs après s'être blessé à un entraînement. Après la prestation collective qu'on a fait, on peut plus se permettre de faire un match à moitié. Donc là, je crois que je serai extrêmement sévère puisqu'ils ont montré qu'ils savent le faire. Maintenant, j'exige que dans le dernier match qui nous reste, qu'on va avoir ce comportement. Sinon, ce serait inadmissible à quelques matchs du fin du championnat de ne pas jouer de la même façon. Je n'ai pas encore dit parce qu'il ne faut pas garder le pressing toute une semaine. Mais déjà aujourd'hui, l'entraînement était un peu sur des petites distances, déjà pour avoir un peu plus de mouvement, plus de duels, plus de concentration. Mais demain, je vais, juste comme je l'ai fait avant le match, le dernier match qu'on vient de jouer, je vais encore une fois rappeler les choses importantes qu'un entraîneur veut voir en possession du ballon et qu'on l'adversaire a le ballon. Si tout le monde est mentalement fort pour aller dans la réserve, parce que pour jouer ce football, il faudra que tout le monde voit un peu plus dans sa réserve. Et moi, je m'en fous s'il y a l'un ou l'autre qui est fatigué à 10 minutes avant la fin et que je dois le remplacer, mais s'il a fait son boulot, il n'y a pas de problème. C'est une bonne chose pour eux, qu'ils sachent qu'ils sont capables de faire ce travail collectif, offensif et défensif ensemble. C'est pour ça que ce sera sans pitié si on ne le fait pas. C'est égal contre qui on joue. Pour nous autres, c'est important si on parvient à faire les choses qu'on veut faire nous-mêmes sur le terrain. Alors en ce moment-là, si on est capable de faire notre jeu et que tout le monde a cette discipline tactique de faire ce que je leur demande, c'est égal contre qui tu joues. C'est égal si c'est contre Metz ou contre Lyon. Exempté du premier tour de la Coupe de la Ligue, grâce à sa deuxième place en championnat l'an dernier, l'OM rencontre une équipe messine rentrée de plein pied dans la compétition. Des Grenats qui restent sur une belle performance face à Bordeaux. Des Girondins battus 2-1 en huitième de finale. Dès le début de la rencontre, ce sont les Marseillais qui se montrent les plus dangereux. Ils poussent et les occasions se multiplient. Cissé reprend d'une magnifique volée, une ouverture de Bonnard, mais le but est refusé pour hors-jeu. Les coéquipiers de Nasri, bien revenus de blessure, tentent, mais les Phocéens ont face à eux un Marichès des grands jours. Le portier lorrain multiplie les parades et retarde l'échéance. Jusqu'au bout, le match reste indécis. Dans une prolongation de folie, les Marseillais réussissent à trouver le chemin des filets. D'abord par Nyang sur une belle ouverture dans la profondeur de Chirou, puis par Cissé sur un but de la tête. Accrocheurs, les Grenats recolleront par deux fois au score grâce à un Dié bien servi par Bong et Baldé juste avant le coup de sifflet final. Marseille s'impose finalement au tir au but dans la douleur face à des Messins qui ont jeté toute leur force dans cette compétition à élimination directe. Un mois et demi plus tard, en novembre, Marseille reçoit de nouveau Metz en championnat cette fois-ci, mais le contexte est complètement différent. Les Marseillais ont bien retenu la leçon du match de coupe. L'OM affiche un tout autre visage. Conquérant, les joueurs d'Éric Guéret s'imposent leur rythme et leur jeu à des Messins dépassés. Disciplinés, les Phocéens construisent leur victoire en première période grâce à un merveilleux but de Zenden, imité quelques minutes plus tard par Nyang. En deuxième période, les Blancs et Bleus montent encore un peu plus en régime. Le Sénégalais crucifie des Grenats amorphe. Marseille s'impose finalement 3-1. Un succès acquis avec la manière, contrairement à la Coupe de la Ligue. Deux matchs qui illustrent bien la saison des Messins, performants en Coupe mais en perte de vitesse en Ligue 1. Battus deux fois cette saison par le vice-champion de France, les Grenats auront à cœur de reprendre leur revanche.